Bonjour, bonjour les vierges, on est parti pour votre guidance du mois de août 2025. Ça y est, encore un mois qui se termine. On est à la moitié des vacances d'été. Peut-être que vous êtes en vacances ou que vous allez bientôt partir. Donc je vous souhaite des belles vacances, vraiment. Qu'est-ce que j'ai ici pour les vierges? Alors, euh, déjà je vous rappelle que c'est du général, c'est important. Hein. C'est pas un tirage privé. Donc, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle selon votre situation. C'est une guidance collective, ok? Euh, il faut vraiment que ça vibre en vous. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai pour les... Vous voyez clair par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Euh, vous pourriez devenir ami avec quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. Voilà, on parle de meilleurs amis. Ok. J'ai le chiffre 6. Alors, est-ce que c'est le 6 août euh, J'ai regardé le 6. Qu'est-ce que ça signifie en numérologie? C'est le chiffre, ça évoque l'amour, la responsabilité et l'équilibre. Il est souvent associé à des rôles de protecteur, de guérisseur et de conseiller. Ce chiffre a une forte vibration familiale et domestique, mettant l'accent sur l'harmonie, la loyauté et la responsabilité envers les autres. Bien que généreux et aimants, les personnes ayant une forte influence du chiffre 6 peuvent parfois être possessives et ou dominatrices. Leur désir de protéger les autres peut les amener à des sacrifices personnels excessifs, mais leur nature profondément compatissante en fait d'excellents amis, partenaires et parents. Voilà, meilleurs amis. Alors, il y a vraiment cette notion de voir clair chez quelqu'un ici. Peut-être que vous avez mal jugé et vous pourriez ici devenir amis. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors pourquoi j'ai la couleur rose. Ok, la couleur rose, c'est voir la vie en rose. Euh, Ça peut être une petite fille qui va naître. Justement, peut-être c'est une baby shower et puis du coup, ça va être une fille. Hein. Mince, ça fallait peut-être pas le dire. Ou vous venez de la faire. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des mariages aussi qui vont avoir lieu ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, ok. Ici, pour certains ici, vous allez intégrer un réseau ou un nouveau réseau. Ça parle aussi des réseaux sociaux, hein, mais on verra dans le tirage qu'est-ce que ça représente. Mais voilà, je vois quelqu'un qui ouvre grand les yeux par rapport à un réseau, voire clair. Ok, bon, ça peut être mis ensemble. Hein. On voit que vous êtes souriant, vous avez grand les yeux parce que par rapport à un réseau, peut-être que alors on peut vous annoncer quelque chose qui vous fait plaisir ou tout à l'heure, j'avais la notion de mal juger quelque chose. J'ai l'impression que euh, si c'est un nouveau travail, une formation, une personne que vous rencontrez, qui va appartenir du coup à votre réseau, voilà, qui va enrichir votre réseau social ici, j'ai l'impression que ça va vous faire très plaisir. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Donc c'est sur ce mois d'août. Hein. Pourtant, c'est les vacances d'été. Bon, ben, il y en a qui pourraient ici avoir trouvé un travail peut-être après leurs études. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y en a qui pourraient commencer le 30 août. On me dit d'avance. Donc peut-être que vous avez un contrat qui devrait commencer au mois de septembre, que du coup on va vous faire commencer quelques jours avant, ou peut-être préparer vos papiers quelques jours avant. On va vous faire vous déplacer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, Alors il pourrait y avoir des grossesses qui débutent aussi pour certains. Et on avait la couleur rose, hein, donc une petite fille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Je rigole parce que je viens de tomber sur une phrase ici, parce que j'ai des livres en fait sous mon ordinateur pour le mettre un petit peu à hauteur. Et il y a des livres de Cédric. C'était des livres de mon fils et il y a écrit Pépé se mouille. Je déconne pas, hein, c'est le numéro 7 et c'est écrit Pépé se mouille. Donc, je pense pas que c'est ouais, de la clairvoyance parce que je vois pas qu'est-ce que ça pourrait avoir avec une voyance, Pépé se mouille. Bon, écoutez, alors, ou ça va vous faire rire, ou alors il y a quelqu'un, Pépé se mouille, bon bah écoutez. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Euh, blanchir, ok. Voir clair, blanchir. Bah, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pour la même chose. Ok. Donc, bon, il y a quelque chose qui va être blanchi. Alors pour certains, peut-être que vous avez été accusé à tort, vous allez être blanchi. Hein, voilà, levé de tout soupçon. Ok. Euh, hmm, je vois quelqu'un qui frise les yeux. Bon, on va aller voir dans votre tirage du coup pour ce mois d'août, un tirage à 9 cartes. Allez, c'est parti. Alors, sentiment exacerbé, difficulté, combat. Alors ça, c'est votre état d'esprit actuel. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive les vierges? Euh, hmm, Vous sortez d'un combat intérieur ici, pour certains. On sort d'un combat intérieur, on sort la tête de l'eau. Ça a été difficile. Il a fallu peut-être régler certaines choses. Vous auriez pu être aidé par quelqu'un, un thérapeute, ou vous en avez parlé, voilà, un professionnel, et ça vous a aidé ici à sortir la tête de l'eau et à comprendre pourquoi vous aviez ce combat intérieur par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous rongeait à l'intérieur. Ça peut être un traumatisme, une blessure, et on voit ici qu'il y a ce nettoyage. On sort ici la tête de l'eau. Pour d'autres, ici, il y a cette notion de stress. On a du mal à sortir la tête de l'eau. Ou là, c'est le contraire. Hein. On a du mal à sortir la tête de l'eau pour certains. On est en plein combat intérieur. Donc, est-ce que c'est par rapport à un nouveau travail? Ça vous stresse? On va aller voir. Entreprendre, le cercle et l'injustice. Bon, bah alors... Bon, il y a quelqu'un... Alors, ou vous fermez les yeux par rapport à la situation. Vous avez fermé les yeux pendant longtemps. Et ici, on voit que vous faites le nécessaire pour en sortir. Vous étiez dans un cercle vicieux, hein. Mais vous êtes quand même protégé. Donc voilà, il y a cette notion de protection, mais on ne peut pas faire le travail à votre place. Ici, il y a vraiment des choses qu'il y a à évacuer. Hein. Persévérance, jugement et l'acceptation du bonheur. Heureusement, on finit bien. Hop, je vais mettre comme ça. Alors, bon. Vous avez avancé quand même, il n'y a pas de souci. Vous avancez quand même. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous levez, on lève la voile pour avancer. C'est comme si on avait baissé les voiles du voilier, on attendait que ça passe, qu'il avance tout seul. Mais non, ici vous avez décidé de prendre les choses en main, de lever les voiles et d'avancer pour défaire certains nœuds qui appartiennent à votre passé ici. Et on voit que vous allez être récompensé au bout du chemin. Hein. Ici on parle de jugement. Alors, c'est pas par rapport à un jugement tribunal et tout ça. Hein. C'est plus pour certains ici, vous allez vous faire blanchir, c'est par rapport à une dénonciation ou quelqu'un vous a amené devant les tribunaux et vous allez blanchir, vous allez être content. Voilà, au moins ça c'est fait. Sinon, pour d'autres ici, il y a cette notion de faire un gros nettoyage des blessures et des traumas. Hein. Et ici, par rapport au jugement, je le vois pas comme un jugement. C'est comme si en fait, quand on fait des guérisons comme ça dans les blessures ou les traumas, en fait, on nous les fait remonter. Nous, on les met en arrière. Hein. Nous, en tant qu'humain, notre subconscient gère ça, il les met en arrière. Mais c'est bien hein, de les mettre en arrière. Mais euh, dans- dans- on peut parler de dessin ici où il y a un personnage avec un gros truc, un gros sac sur le dos et qui traîne ce sac-là. C'est vos traumas et vos blessures. Un sac à dos avec tout ça. Euh, il y a cette notion justement d'ouvrir ce sac à dos et de commencer à chaque chose qui est arrivée dans votre vie, on vide un peu plus son sac. C'est pas mal ça, on vide son sac. Du coup, il faut les laisser remonter, mais justement, c'est bien de se faire accompagner par rapport à ça. Hein. Ça va ici vous tourmenter, mais ce sera réglé une bonne fois pour toutes. Ok. Et plus vous allez faire le travail, plus vous allez alléger votre sac, jusqu'à carrément l'enlever. Donc, ce jugement, c'est un petit peu ça. C'est le fait de juger ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et pourquoi c'est pas votre faute. Vous êtes la victime. On a ici le fait d'accepter. Il y a une transformation qui s'opère derrière parce que le fait d'alléger ce qu'il y a derrière, ça va vous alléger l'avant. Donc vous n'irez plus comme ça. C'est comme si vous coinciez votre plexus. Du coup, vous allez pouvoir vous redresser et ce qui était coincé là va pouvoir, va être naturel. Ok. Bon.
Hop. Alors, je me suis fait un café, mais il est trop chaud. Je suis levée depuis 4h30 ce matin. Et pourtant, j'avais pas chaud, hein, mais oh, c'est dingue. Hier, il était 5h30. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des discussions par rapport à votre état, alors. Vous consultez. Hein. On peut même consulter à deux ici. Mais c'est pas forcément à deux. Hein. C'est, voilà, il y a des discussions qui s'opèrent. Peut-être avec la personne qui vous a fait ces traumas, ces blessures, que voilà, vous réglez les choses à deux. Pour d'autres ici, c'est cette notion de justice. Hein, il y a des discussions peut-être il y a deux personnes qui s'expliquent devant un gendarme, par exemple, ou devant un avocat, ou devant un juge. Hein, ok. Mais voilà, c'est acté et vous êtes blanchi. On a ici, maintenant c'est là, après c'est. Alors on a ici, ok, le jardin. Ah, ok. Et un nouveau chapitre et une femme, la douceur, nouveau départ. Bon, on va voir ici le coq. Bon. Par rapport aux difficultés, ici on a le renard. Il y a quelqu'un qui est malin à côté de vous. Hein. Il a voulu vous faire peut-être porter le chapeau pour quelque chose, alors que c'est pas votre faute. Et il y a un cadeau. Vous allez vous battre contre ça. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et il y a un cadeau à la clé. Enfin, il y a une récompense à la clé. Pour moi, c'est ce jugement positif. Par rapport, voilà, vous entreprenez, il y a des démarches qui sont entreprises, ça va vous stresser, vous avez peur d'être accusé à tort. Ça va vous tourner même la nuit. Hein. Et on voit ici que ça pourrait engendrer ici euh, vous êtes quelqu'un de courageux et de fort, mais là, un petit peu, c'est comme si ça vous mettait un stop par rapport à l'attitude des gens. Je dis, mais comment on peut être comme ça? Comment on peut accuser des gens à tort ici? On a ici le fait de... c'est comme si... on peut parler ici d'un cercle... donc gendarme, juge, tout ça. Hein. On voit que ce que l'autre va raconter en face va être rejeté. Il y a quelque chose qui est rejeté. Pour moi, c'est peut-être la faute, justement. Hein. C'est le fait aussi de rejeter la faute sur l'autre. Ici, on a la persévérance. Vous allez pas vous laisser faire ici et ça vous tient à cœur d'aller jusqu'au bout. Même si la personne arrive à un moment, a voulu arrêter les choses, vous allez jusqu'au bout pour la simple et bonne raison qu'on ne vous fait pas, voilà, vous ne vous laissez pas faire. On a la clé. Donc on a vraiment, voilà, on finit ce chapitre ici et on a je vous disais que vous êtes fort et courageux. Hein. Donc vous allez aller jusqu'au bout. Ok. Pour les autres ici, donc il y a cette difficulté ici à sortir de certains traumas, mais vous y travaillez. Et vous faites le cadeau d'y travailler. Et ici, c'est sur l'état d'esprit actuel. Ok. Donc vous êtes en plein processus. Ici, c'est les blocages et les capacités à acquérir. Donc ici, vous entreprenez justement les capacités à acquérir. Vous entreprenez justement d'enlever tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous bloque dans la vie. On voit ici que vous avez deux blocages essentiels à tirer ici par rapport à une personne qui n'est pas... la rose blanche, ça peut être quelqu'un de décédé. Hein. Et la rose rouge, c'est quelqu'un que vous adorez. Donc il y a cette notion d'avoir eu deux traumatismes par rapport à deux personnes ici, deux situations. Et vous allez avoir la force d'en sortir, vous allez pouvoir vous réaligner sur votre chemin de vie ici. Vous allez fermer les yeux pendant un temps sur cette injustice, mais là, ici, on vous demande de vraiment ouvrir la boîte de Pandore. Et on voit ici que vous allez déjà faire un premier travail. Il y a quelque chose qui va être enlevé et qui va vous permettre déjà d'avancer déjà dans une certaine abondance. Mais voilà, pour moi, il y a deux. Il y a deux choses à travailler. Ici, il y a la persévérance. Donc, vous avez décidé de le faire et vous irez jusqu'au bout. On voit ici que ça pourrait concerner les relations amoureuses. Du coup, vous laissez une certaine distance par rapport à l'amour. Même si vous êtes en couple, il y a quand même une certaine distance. Mais votre relation est protégée ici. Ici, vous vous jugez incapable d'être heureux. C'est juste ça, l'acceptation du bonheur. Mais vous avez la clé là-dessus, vous avez déjà les conseils du tirage, mais je pense que pour certaines personnes, le travail est en train de se faire. On a ici vraiment le destin ici qui vous ouvre en fait de nouvelles choses par rapport à ce travail que vous faites, à ces choses que vous êtes en train de remonter de votre intérieur. C'est comme si vous revoyez la scène
que vous jugez l'autre, que vous montrez du doigt, que vous dites « moi je suis la victime, toi tu es le coupable ». Et ça c'est très important de vous positionner en tant que victime. Ici, on a du coup le fait que vous allez du coup aller vers votre bonheur ici. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de force, même si vous êtes quelqu'un de timide, il y a une force surhumaine qui va sortir de ça, et on pourrait même ne pas vous reconnaître, et même vous voir heureux ou heureuse, vous voir sourire, mais même pour rien, et on va du coup trouver que vous avez changé. Donc ça c'est pour l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. On fait pas un travail comme ça, on va une fois et puis c'est bon, quoi. Non, c'est vraiment un travail qu'il faut faire plusieurs fois, hein. Donc, si vous voulez choisir un professionnel, le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus important. Allez, on va aller voir avec le Béline. Alors en dessous on a l'étoile de l'homme, donc ça peut vous représenter vous monsieur dans le tirage, ou alors une énergie masculine autour de vous, ok. Donc pour ce qui est du traumatisme ici, c'est par rapport peut-être aux hommes, pour les femmes, hein. Donc on parlait ici peut-être de problèmes liés à la sexualité notamment, ok. On a aussi, voilà, ça vous rend malade, hein. Pour vous, tous les hommes sont pareils, tous les hommes ont des travers. Pourtant, il y a le hasard qui fait bien les choses et on voit l'amour. Vous pourriez réconcilier avec l'amour grâce au hasard, à une personne qui va ici croiser votre chemin et qui, elle, a déjà fait peut-être ce cheminement aussi et qui peut peut-être être de bons conseils. Mais cette rencontre peut se faire après votre guérison. Je vous disais que ça va vous changer du tout au tout. Vous allez avoir une nouvelle énergie qui va vous entourer et du coup, ça va attirer une personne ici dans votre vie. On a la carte de la maison. Vous aimez, hein, de chez vous, hein. On voit la carte. Ah bah, la carte est à l'envers. Ceci est à l'endroit. Là est à l'envers aussi. Bon, je vais toutes les mettre à l'endroit. Bon, il y a un changement qui s'opère ici et vous êtes protégé. C'est génial. On a ici les honneurs. Grâce à ce que vous allez faire ici, vous allez sortir d'une inconstance. Alors, ça peut lier à des personnes de votre famille, ces traumas, hein. Vraiment, l'héritage, vous avez hérité de traumas familiaux. Donc vraiment, faut travailler là-dessus. Pour ce qui est ici... par rapport à un procès ici, hein, on voit que c'est par rapport à une maison. Alors, est-ce que... on parle peut-être de délimitation par rapport à la maison, ou peut-être que vous avez fait un abri de jardin, ou c'est peut-être pas forcément un truc très très grave, c'est peut-être juste un problème de voisinage. Mais vous allez être blanchi, donc c'est que vous avez fait les choses dans les règles, que vous êtes renseigné avant. De toute façon, quand on fait un cabanon ou un abri de jardin, on est obligé de faire des plans et d'aller en mairie, de toute façon, pour déposer les plans. Donc si vous avez fait les choses dans les règles, normalement, vous n'avez rien... Mais du coup, ça va vous changer par rapport à... Peut-être que vous avez des relations, des bonnes relations avec votre voisin ou votre voisine avant, et ça va changer, hein. Mais de toute façon, ici, vous êtes protégé par rapport à la situation. On voit que vous retrouvez les honneurs, hein, voilà. Il y a une inconstance jusqu'à présent parce que, oui, ça vous touchait, hein. Parce que peut-être que vous entendez très bien avant, on allait chez l'autre. C'est vrai que il faut faire attention avec les rapports de voisinage, hein, parce que quand il y a des conflits, après, ça peut être très compliqué. Donc ici, vous avez hérité peut-être d'une maison, et peut-être que le bornage n'a peut-être pas été bien fait. Mais c'est pas de votre fait à vous, hein. C'est pas forcément un héritage non plus, c'est une maison que vous allez acheter de quelqu'un, voilà, qui vendait sa maison, et tout ce qui est bornage, il y a peut-être eu quelque chose qui a été mal fait avant, mais c'est pas de votre fait à vous, hein. On a ici, il y a un nouveau départ après ça. Voilà, on va en finir ici avec le combat de coq, hein. Et ici, on a les plaisirs. Bon, écoutez, peut-être que vous retrouvez une sérénité et que vous allez continuer à parler à votre voisin, hein. Peut-être que lui, il pensait être vraiment dans ses droits, et vous aussi. Après, ben, c'est vraiment, vous êtes battus l'un contre l'autre par rapport à quelque chose, par rapport à une injustice liée à ça. Et ici, on voit que ça se règle de toute façon. Ça va se régler, hein, de façon positive. Allez, on va aller voir avec les as de Raphaël. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? On a la confusion. Bon, ok. C'est le fait d'être dans un brouillard mental. Alors, pour ce qui est des guérir des traumas, des blessures,
Il y a des choses qui vont monter, mais vous n'arriverez pas, peut-être à la première séance, à les visualiser. Pourquoi? Parce que ça vous fait peur de le voir, hein. Mais voilà, le travail va se faire. On voit aussi que vous allez vous faire ce cadeau, hein. Donc on avait la carte du cadeau ici. Faites-vous ce cadeau ici de guérir. Le cadeau, opportunité, bénédiction. On voit qu'il y a une récompense derrière, mais en fait c'est la paix. C'est tout, hein. C'est tout, enfin c'est déjà bien. C'est très bien. La documentation, vous vous êtes renseigné, hein, par rapport à ce que vous vivez ici. Vous allez sortir de la colère, de la rage, de la colère. Et on a ici la curiosité. Vous avez cherché quelqu'un. Vous n'avez pas été voir n'importe qui. Vous vous êtes documenté par rapport à quelqu'un qui pourrait vous aider ici, hein. Vous n'avez, voilà, le bouche à oreille, c'est parfait. On a ici l'optimisme. Vous allez retrouver du coup de l'optimisme dans votre vie ici. Vous allez faire le deuil de quelque chose. Donc c'est bien le deuil de ces traumas ici. On voit ici que ça va vous libérer de tensions que vous aviez accumulées jusqu'à présent. On voit ici que vous allez du coup il y aura plus il y aura des meilleurs rapports à l'autre. Parce que jusqu'à présent, vous refusiez de voir la réalité de ces traumas, de ces blessures. Mais on voit que vous allez faire ce travail pour, alors, une nouvelle relation peut-être qui vient de démarrer ou avant de démarrer une nouvelle relation. Parce que ça pourrait saboter vos relations. Ici, on a le fait d'être créatif, imaginatif, et de faire des choses qui vous nourrit, qui vous amuse, qui vous fait rire, voilà, qui vous amène du positif dans votre vie. Ça va découler là-dessus. On voit, hein, l'acceptation du bonheur. Pourquoi? Parce que vous avez la force de faire mettre fin à des choses, les plaisirs et l'inspiration pour faire des nouvelles choses que vous ne faisiez pas avant, parce que vous êtes plus à l'aise dans votre vie. Voilà. Et pour ce qui est ici, donc du coup d'un fameux conflit, ou alors un voisin ou autre chose, on a ici le fait d'analyser, de se documenter, de se renseigner, hein. On a pris un avocat ici. Il y a de la colère, il y a de la rage, hein, par rapport à l'autre personne ici. Et ici, on va avoir la curiosité quand même de peut-être écouter quand même l'autre. On voit ici c'est deux enfants, parce que c'est un peu, il y a peut-être un petit peu d'immaturité dans vos échanges, hein. On voit ici que les deux personnages, il y a un jeune garçon et une jeune fille, donc ça peut être avec votre voisine, ou c'est vous, madame, avec votre voisin. On voit ici que les deux ont pris une loupe pour regarder de plus près, peut-être justement le cadastre ou des choses comme ça, hein. Donc ça peut être ça. On a ici que du coup, on va décider de transformer le négatif en positif, de faire les choses peut-être à deux, qui sait, hein. On voit ici que voilà, on va passer à autre chose, on va accepter les choses. C'est peut-être pas pour vous, mais c'est l'autre, ou c'est vous, hein, voilà, c'est à voir par rapport à votre contexte. Ici, on voit que vous allez du coup pouvoir libérer des tensions. On reprend, on a cette empathie, donc peut-être qu'on va reprendre des liens avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce déni d'un côté comme de l'autre. On a voulu avoir raison. Il y a des gens qui aiment bien avoir raison et on veut fermer les yeux sur la réalité, mais finalement, peut-être qu'à la fin, ça va bien se passer. Il n'y a peut-être même pas besoin d'aller jusqu'au tribunal, hein. C'est comme si vous avez jugé la situation plus grave que ça ne l'était, hein. Il y a peut-être un compromis qui se fait du coup. Et ici, justement, créativité, on vous demande peut-être justement de mettre les choses par écrit, peut-être de faire passer à un professionnel pour peut-être reborner le terrain, ou ici... il y aura peut-être un dédommagement d'un côté ou de l'autre, à voir par rapport au contexte, mais pour moi, c'est pas quelque chose de très grave. Au vu de ça, là, pour moi, c'est pas très grave. C'est pas un truc. Il y avait cette notion de blanchir. C'est vrai que dans les films, on dit oh, j'étais blanchi de tout soupçon. C'est vrai que dans les films, c'est grave. Enfin, c'est grave. Mais voilà, j'avais l'impression que c'était quelque chose de grave, mais par rapport au tirage, c'est pas si grave que ça. Ok, je vais aller voir pour le sentimental, pour ce mois d'août 2025. Ok. Alors, on va aller voir déjà pour les célibataires. Réconciliation, compromis, reprise de relation. Voilà. Donc par rapport à une ancienne relation, ici on fait des compromis peut-être avec cette ancienne relation, hein. Ou alors une reprise de relation pour certains, ou vous retrouvez une personne avec qui vous étiez en couple avant, vous la retrouvez dans la rue, vous dites oh tiens, qu'est-ce que tu fais là toi? Ok, hein. Ici il y a aussi le fait qu'il y a un bouleversement, ok. Rupture, foyer ou famille. Il y a eu une rupture peut-être par le passé, mais on voit qu'il y a une relation, enfin une reprise de relation pour certains, pas pour tous les vierges. Vous voyez, hein, par rapport à votre situation. On voit aussi que ça pourrait, il y a eu des soucis au mois de janvier, une fin de relation au mois de janvier.
Et il y a eu depuis ce temps-là de la solitude hein, qui a engendré, enfin ça a engendré de la solitude chez vous, hein, même du pessimisme par rapport à la vie. Hein, vous n'avez plus envie d'entendre parler de relations à deux ici. Voilà, il y a eu un bouleversement au niveau du foyer ici. Il y a eu vraiment peut-être même un essai de reprendre la relation, mais ça n'a peut-être pas fonctionné. Hein. On a ici l'engagement mariage divin. Alors cette personne ici, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ici. Dans 3 à 6 mois, donc par rapport à ce tirage. Parce qu'ici, on va de maintenant jusqu'à 6 mois. Donc, par rapport à ce tirage, donc vous voyez quand vous regardez, hein, donc c'est si vous regardez ça fin août, bien sûr, parce que 6 mois derrière, voilà. Hein. Ok, on a l'empereur. Alors pour madame ici, vous allez rencontrer votre chéri, quelqu'un qui prend soin de lui. C'est quelqu'un qui vous est destiné ici. Hein. Et on voit ici une personne... il y a une personne ici qui pourrait vous empêcher d'avancer avec cette personne. Mais pour moi, c'est de la jalousie. Il va être trop bien, votre chéri, madame. Il va être trop beau, il va briller, il va être... voilà, ça, vous allez faire, ça va, vos copines vont être jalouses. Hein. On a ici une victoire réussie d'avancement positif. Donc, pour les célibataires, il y a bien une rencontre derrière ici. Si c'est vous, monsieur, il y a cette notion justement de rencontrer votre moitié aussi, hein, qui prend soin d'elle ou de lui, hein, si vous êtes amoureux d'un homme. Ici, c'est justement, ce sera l'élu de votre cœur. Hein, voilà, mais il y a aussi de la jalousie. Il y a aussi de la jalousie, mais c'est quelqu'un qui vous est destiné. Donc c'est une belle relation qui va démarrer. Hein. D'ici 3 6 mois, mais c'est vraiment relatif. Hein. Ça peut être d'ici 2 mois et demi, voilà, ou 5 mois, voilà. C'est vraiment c'est fluctuant hein, dans les énergies. Donc apprendre avec des pincettes par rapport à la date, ça peut arriver avant ça aussi. Hein. Voilà. Ok, mais en tout cas, on avance positivement. Pour les couples pour qui tout va bien là, en ce moment, vous faites des compromis par rapport à la relation. Donc quand quelque chose ne va pas, on met les choses, on met carte sur table, on dit les choses. Ici, il y a un bouleversement qui va s'opérer dans votre famille d'ici quelques temps. Oui, il y a eu un bouleversement dans votre famille, ça peut être peut-être une naissance, ou le fait d'acheter un bien en commun avec l'autre, ou un déménagement, ou alors vous ne viviez pas ensemble et là vous allez vivre ensemble. On voit ici que votre hôte pourrait être du signe du Capricorne, ou alors avec une énergie du Capricorne, qui est ambitieux, endurant, sérieux. Hein. Ici, on voit qu'il pourrait aussi être notion d'engagement, de mariage, d'ici 3 à 6 mois. On parle donc de votre chéri, mesdames, ou messieurs, ici, on peut aussi parler de votre chéri qui a du caractère, on va dire. Hein. Je la vois avec du caractère, mais qui sait prendre les choses en main, un peu comme le Capricorne, qui aime bien que ce soit carré, hein, et qui aime bien maîtriser. Hein. Ok. On a ici donc le fait que vous soyez destinés l'un à l'autre de toute façon, hein, même s'il y a parfois des compromis à faire. Voilà, l'énergie tierce pour moi, je la vois plus comme le fait d'être dépendant l'un à l'autre. C'est comme si quand l'autre n'était pas là, vous vous sentiez démunis, hein, nus. Hein, ok. On a ici donc il y a bien un avancement positif pour votre couple. Voilà, donc au moins pendant 6 mois vous êtes tranquille. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile ici, alors on s'engueule, on se remet ensemble, on s'engueule, on se remet ensemble. Alors voilà, il y a cette notion-là, il n'y a pas de séparation, je vois pas de séparation pour l'instant. Voilà, on met des blancs, on met des distances avec l'autre de temps en temps. Peut-être même qu'on retourne chez papa-maman et on revient, et puis on retourne, on revient, ou alors on va à l'hôtel. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de claquer la porte. Hein. Ici, pourquoi? Parce que il y a par rapport au signe du Capricorne ici, je vais aller voir si je peux avoir des traits de caractère, parce que c'est pas forcément un Capricorne en face de vous, mais vous avez, après vous êtes un signe de terre aussi, hein, les vierges. Donc par rapport au Capricorne, ici on a sérieux, mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort, intègre. Donc, il n'y a pas vraiment de... Alors, ils n'ont pas mis le pessimisme, mais c'est vrai que le pessimisme chez le Capricorne, pour en être une, je peux vous dire que oui, jusqu'à longtemps, je voyais plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Mais à un moment, ça change. À un moment, ça change. Pourquoi? Parce qu'on prend de la maturité. Ok, puis on décide de ne plus se faire avoir par le négatif. On décide que le positif c'est le plus important. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à votre moitié ici? Peut-être que votre moitié a trop d'ambition.
Et alors que vous, vous aimez le calme. Oula, j'ai eu peur. Vous aimez voilà un peu plus la routine. Le Capricorne aime avoir ses moments tout seul. Vous n'aimez pas ça. Il aime un petit peu, il aime avoir ses moments de solitude et vous comprenez pas. Donc pour moi, quand il y a ces moments-là, vous prenez ça comme un défi ou comme oh ça y est, il y a encore quelque chose qui va pas. Alors que ce Capricorne a juste envie d'être un petit peu seul. Voilà, vous êtes engagés l'un envers l'autre, peut-être depuis 3 à 6 mois. Ou par rapport à l'engagement ici, peut-être que vous vivez chacun l'un chez l'autre, tout simplement, et vous décidez peut-être de vivre ensemble d'ici 3 à 6 mois. On voit que vous êtes bien avec votre moitié ici, c'est bien la bonne personne, il y a un engagement qui est pris, c'est un couple qui est destiné à être ensemble ici. On peut parler de jalousie et de dépendance aussi, mais il y a quand même un avancement positif. Donc il n'y a rien de dramatique par rapport au couple auquel ça ne va pas trop en ce moment. Il y a des hauts et il y a des bas, et c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est... Alors, je ressors mon petit... mon Answers Book. Voilà. Hein. Livre de... Voilà. Oh. Alors, je vais poser une question, s'il vous plaît, pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, le pape annonce une baisse de vitalité prochaine. Ne t'en fais pas, ce n'est que passager. Ça pourrait être ici pour le couple pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment. Ça peut être aussi pour les célibataires qui sont peut-être un peu dans le doute. Hein. Par rapport à votre tirage général, allez, par rapport au tirage général, qu'est-ce qu'on a? La lune te félicite, tu écoutes tes rêves et mets tout en œuvre pour les réaliser. Ok? Allez, une petite dernière pour la forme. La maison Dieu annonce que des vérités jusqu'à présent cachées seront bientôt révélées au grand jour. Je vous ai dit avant de tirer les cartes que vous alliez y voir clair, être blanchi. Donc ça peut parler peut-être justement d'un problème de voisinage ici. La maison Dieu annonce des vérités jusqu'à présent cachées. Donc il y a peut-être eu des entourlés par rapport à d'anciens propriétaires. Donc c'est pas par rapport à vous. Hein. C'est des choses qui ont été anciens. Hein. Donc je vois quelqu'un qui a acheté une maison ancienne et c'est vrai que dans le temps, ça n'avait ni queue ni tête. Et du coup, ce sera bientôt révélé au grand jour. Hein. Donc on panique pas. Alors, avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, c'est Iseut et Tristan. Accepte l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître. Tu le mérites. Voilà. Ok, je termine avec les breloques. Alors, je vais mélanger mes breloques un peu plus loin pour que ça ne fasse pas trop de bruit à côté du micro. Je vais essayer de changer de contenant, mais je vois ça d'ici la rentrée. Hein. Ok, allez. Donc, il y a le petit tapis. Et je mélange mes breloques juste à côté. Coucou, je suis pas loin. Hein. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour les vierges. Alors, vous êtes quelqu'un d'apprécié. Hein. On vous aime bien, hein, les vierges. Vous êtes des gens stables. Que ce soit en amitié, en amour, vous êtes vraiment fidèles à vous. Hein. On parlait ici d'être fidèle à soi-même, mais vraiment les vierges, quand ils aiment vraiment. Hein. Que ce soit des amis ou l'amour, ou la famille, c'est vraiment, vous êtes vraiment des personnes vraiment sincères et très touchantes. Par rapport aux relations sociales, ici, il y a un nouveau départ par rapport aux relations sociales. Alors, il pourrait y avoir une nouvelle personne qui rentre ici dans votre cercle social ici. Ok? Ça peut être aussi peut-être parce qu'il y a 2 drapeaux. De faire la paix avec quelqu'un dans la relation sociale. Au niveau des relations professionnelles, il y a une belle transformation. Ici, on a le papillon. Et aussi de l'équilibre par rapport à la carrière et aux finances. Hein, il y a un bel équilibre. Par rapport au voyage et au loisir ici, vous souhaitez vous ancrer, peut-être déménager dans un nouveau lieu. Hein. Pour ce qui est de votre développement personnel ici, on parle ici de transgénérationnel. Je vous parlais de blessures et de traumas ici. Ça peut être lié à des générations antérieures. Vous les portez en vous aussi. Donc, il faut vraiment ici régler ça. Vous êtes peut-être la personne qui doit le régler ici dans cette vie. Ici, ça peut ici vous rendre malade. Hein. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Ici, par rapport à la santé et la vitalité, on a le chêne. Vous êtes quelqu'un de fort. Hein. On avait le chêne tout à l'heure dans le tirage. Et ici, on voit qu'il y a des coups de fil par rapport à ça. Peut-être qu'on vous fait sortir, voilà, peut-être qu'il y a une nouvelle relation sociale qui se crée. Peut-être que vous avez les mêmes goûts, envie de courir, faire des choses ensemble. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu ça. Je vais aller voir ici. Même si
Parce qu'il y a quand même des célibataires. Ok. Alors, par rapport ici aux relations familiales, vous êtes vraiment attaché à votre famille. Pour ce qui est ici, dans les relations amoureuses, vous allez vous enrichir d'une nouvelle relation ici pour les célibataires. Et par rapport au couple ici, on va faire en sorte que par rapport au couple ici, on va l'enrichir. Le, il y a un courrier ici. Il y a cette notion aussi de refermement par rapport à l'amour. Hein. Mais ici, on voit de l'abondance. On voit de l'abondance et on voit ici alors, l'agrafeuse, c'est agrafer deux personnes ensemble. Il y a vraiment un lien qui se crée ici. Et ça va, et ça peut être, avec ce billet ici, c'est une relation qui va être riche, qui va ici vous enrichir. Donc voilà. C'est une personne qui aurait pu vous envoyer un message, qui a pu vous voir sur les réseaux ou qui vous envoie un SMS, qui a pu avoir votre numéro de téléphone. Donc c'est une personne ici qui pourrait vous contacter ici par message. C'est pas un ordinateur. Remarquez, le courrier, ça peut être aussi un mail. Hein. Donc ça peut être aussi une rencontre sur les réseaux. Ok? Donc c'est voilà, c'est pas mal. On trouve bien le tirage ici. Là. Bon, bah écoutez, je vais avoir le droit d'aller à la pêche. Bon, j'en ai terminé avec votre guidance donc de ce mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je remercie les vierges, pareil, pour le mois de juillet. Donc, vous avez été bien présents sur mes vidéos. Merci beaucoup. Donc, pensez donc à vous abonner. Activez la petite cloche pour avoir des notifications quand je remets une vidéo en ligne. Donc commentez avec bienveillance bien sûr, que ce soit constructif quand même. Cliquez sur j'aime pour m'aider à remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Vous, ça vous coûte rien. C'est juste un petit clic hein, sur le pouce et puis voilà, c'est tout simple. Voilà. Ok, alors je vous fais des gros bisous. On se retrouve notamment pour ceux qui ne me connaissent pas encore aussi pour les guidances de la semaine. Voilà. Je vais essayer de prendre de l'avance pour mes vidéos parce que j'aurai peut-être un petit moment où j'aurai pas internet, le temps de le mettre en route dans mon nouveau logement. Donc je vais essayer de prendre de l'avance sur les tirages pour pas vous laisser en reste. Voilà. Je vous fais des bisous. Bye bye.